Et nous voici en approche de l'Anse des Sévigné, dans les Côtes d'Armor, près du Fort La Latte. Et pour s'y rendre, eh bien, il faut visiter le Cap Fréhel, puis en revenir et prendre sur la gauche dès que le Fort La Latte est indiqué. Et on est à ce moment-là sur la départementale 117, ici même. Juste après cet ancien parking colmaté par les grosses pierres, sur la gauche, on descend vers le chemin de rando entre le Fort La Latte et le Cap Fréhel. Après donc les cailloux, eh bien on prend cette allée piéton sur la gauche pour me rendre sur le sentier. Large terrain auquel les voitures n'ont plus accès et le Cap Fréhel au bout. Et toute l'Anse là, c'est déjà l'Anse des Sévigné. Au bout de ce terrain sans voiture, ça descend encore un peu vers le sentier côtier. Et nous voici dans l'Anse des Sévigné, dans les Côtes d'Armor, le long du sentier, entre Fort La Latte, que l'on voit là-bas, et de l'autre côté, le Cap Fréhel avec son phare, magnifique paysage de bruyère. Et ici, tout petit décollage possible, tout petit terrain. On verra si on peut le faire. Pour l'instant, le vent est un peu faible. La marée reste encore très haute. Attendons et on verra. Magnifique site de l'Anse des Sévigné après avoir décollé de notre timbre-poste. Ici, la vue sur Fort La Latte. Et au loin là-bas, on voit comme une île. Eh bien, c'est l'île de Sésambre, au large de Saint-Malo et d'Inard. C'est juste trop beau. On a décollé de notre timbre-poste et peut-être qu'on atterrira le long de ces pins là-bas, où le terrain est plus grand. Allez, on va jusqu'à la dernière échine, là, pour essayer de tourner tranquillement. Regardez le Fort La Latte comme il est beau. Allez, on tourne. Et là, on va se refaire un petit peu en hauteur, parce qu'avec une main, on pilote moins bien. Vous voyez le Cap Fréhel, là? Et vous voyez l'autre moitié de l'Anse. Cette Anse des Sévigné, avec le chemin côtier où on voit plein de piétons. Là, le vent n'est pas très fort. Il est de 15 à la balise de 5A. 15, 19, 15, 20 quoi. Et ici, c'est peut-être un chou plus fort, mais c'est pas des masses forts. Voilà le beau Cap Fréhel et son phare. Allez, on essaye la toute petite transition là. Hop. On va essayer de monter sur la dernière échine là. Et puis voilà, ça y est, ça monte. On va tourner là. Ouais, ça monte là. Trop bien.
Et voilà, le tour est fait. Regardez ces belles falaises. Allez, je vais vous laisser sur le Fort Lalatte. Atterrissage finalement sur le petit timbre-poste duquel on est parti, sans abîmer la bruyère, sans pouvoir aller assez haut pour aller en bordure des pins là-bas. Et cette vue magnifique sur le Fort Lalatte tout éclairé. C'est superbe. Et le Cap Fréhel là-bas. Et enfin, le beau soleil. À bientôt.